Bonjour les Capricornes, bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. On se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune du 3 septembre 2024. Comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire comment vous allez. Alors, on se retrouve pour un tirage général. S'il ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire ascendant. Signe en Vénus, si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez si vous ignorez ou écoutez les messages et les conseils des tarots et des oracles. Et ça, c'est vraiment très important. Faites preuve de discernement et prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Alors, je vous propose le tirage en 5 positions réalisé avec le tarot des rêves de Gaïa, l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil, l'oracle de Merlin et le Yin Jing de l'amour. Et en conseil, on prendra médecine chamanique. Si vous le souhaitez, c'est pas une obligation. Ça c'est important. Si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre la chaîne, vous abonner. Les abonnements vont de 99 centimes à 3,99 €. J'ai mis les prix les moins élevés possibles. À quoi ça sert? Tout simplement à me permettre de gagner de l'argent pour pouvoir acheter du matériel un peu plus performant, acheter des oracles, des choses comme ça. C'est pas une obligation, c'est seulement si vous le voulez. Et pour ça, il suffit d'aller dans la description de la vidéo et puis il y a un lien qui vous permet d'aller voir. Ça ne vous fait pas souscrire directement, ça vous permet tout simplement d'aller voir ce que je propose. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci pour les vues, merci pour les commentaires, merci pour les likes, merci pour les abonnements et les partages. Merci infiniment. Même si vous ne souhaitez pas souscrire, parce que ce n'est pas une obligation, je le répète, vous pouvez continuer à liker, à mettre des commentaires, à partager, à parler de la chaîne autour de vous, à vous abonner, parce que ça me motive et ça me donne envie de continuer à vous proposer des vidéos. Merci infiniment. Alors, ce tirage en 5 positions. Première position, on va parler de votre passé lointain. Votre passé récent, c'est la deuxième position. Le présent et ses futurs. Ensuite, le conseil ou les conseils du tirage. Et enfin, le résultat final qui n'est pas figé dans le temps. Ce résultat peut être modifié, peut évoluer parce que ça va dépendre de vos choix, les choix que vous faites dans votre vie. Allez, le passé lointain, on a Vali avec l'oracle nordique Yggdrasil qui parle de réconciliation. Vali parle d'essayer de trouver une solution pour aller vers les autres, pour de nouveau sociabiliser. Donc dans le passé, en fait, vous vous êtes probablement même surpris à aller plus à la rencontre des personnes qui avaient autour de vous à ce moment-là, à faire de nouvelles rencontres, à aller vers plus de liens humains en fait, de partager des choses avec les autres, de parler, de faire connaissance de nouvelles personnes. On a le roi d'eau inversé qui parle, et pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Parce que très probablement vous avez jugé que votre vie à ce moment-là manquait d'excitation, il se passait rien en fait, c'était vous vous ennuyez dans votre vie. Il y avait vraiment, il y a ce mot est très fort, ennui. Il se passait rien, c'était pas agréable. Donc vous avez essayé de sortir de votre zone de confort pour aller vers quelque chose d'autre. Et notamment ici, on est sur les relations. Et avec la folie inversée, vous vous êtes permis d'aller, vous êtes parti vraiment très loin, vous avez dépassé vos propres limites, peut-être même un peu trop avec la folie inversée, mais vous étiez dans une énergie avec la carte de la réceptivité, vous étiez dans une énergie de réceptivité, vous aviez envie d'accueillir ce que la vie vous apportait pour sortir de l'ennui, de la routine, de toutes ces choses. Et puis avec la carte de la réceptivité, peut-être que pour certains d'entre vous, les Capricornes, il y a eu une rencontre ou une envie de rencontre. Une rencontre qui peut-être n'a pas donné suite, peu importe, quelque chose qui a été vécu de manière un peu forte sur le moment. Quelque chose qui a été vécu de manière un peu forte sur le moment, pardon. Et ici, ça peut être une amitié, mais ça peut être une rencontre amoureuse. Ça peut être, voilà, c'est pas forcément que l'amour, ça peut être aussi l'amitié. Et soit cette amitié est restée, ça vous a permis d'obtenir une amitié à laquelle vous ne pensiez pas avoir droit, ou un amour auquel vous ne pensiez pas avoir droit parce que vous étiez enfermé dans une routine. Et si ce n'est pas le cas, ça vous a donné envie de faire une rencontre, qu'elle soit amicale ou amoureuse, ça vous a donné vraiment envie de poursuivre
euh, quelque part cette envie que vous aviez peut-être mise de côté. Le passé récent. Alors dans le passé récent, on a Ardarbran. Il y a eu une décision qui a eu un impact très fort et qui a encore aujourd'hui des conséquences. Et ça concerne vraiment vos relations. Hein. Ici, on a le 6 de feu qui est inversé. Il y a des personnes, cette décision, c'est peut-être vous qui l'avez prise, c'est peut-être les personnes en face de vous. Il y avait des personnes avec qui vous étiez en opposition. Hein. Je vais vous mettre la carte à l'endroit pour que vous puissiez bien voir. Cette idée d'opposition est vraiment très présente sur la carte. Voilà. Donc, il y avait une opposition. Vous avez été blessé par des paroles, par des actes faits par ces personnes, mais vous avez aussi blessé en n'acceptant pas de sortir du conflit. À ce moment-là, la communication, la diplomatie, le tact, c'était compliqué à mettre en place. C'était difficile de réussir à avoir une conversation avec ces personnes en face de vous ou cette personne en face de vous. Et c'est resté comme ça. Même si aujourd'hui c'est passé, on garde cette blessure et on avance avec. D'où l'impact dont nous parlait Ardarbran ici. La métamorphose était impossible. Tout le monde, vous, les personnes en face ou la personne en face, tout le monde avait peur du changement. Tout le monde avait peur de vivre la transformation. Donc les relations ou la relation concernée par ce conflit ne s'est pas transformée, elle est restée telle qu'elle. Elle a continué à avancer, mais il y a toujours cette méfiance et cette blessure qui plane au-dessus. Et vous avez la carte de la libération. Il aurait fallu à ce moment-là être capable d'observer les choses sans émettre de jugement, mettre ces jugements de côté et simplement, que ça soit sur les autres ou sur la relation ou les relations qui étaient concernées, et simplement être un observateur de ce qui se passait. Alors peut-être qu'à la base ce conflit, cette dispute ne vous concernait pas et vous vous en êtes mêlé parce que vous vouliez protéger peut-être quelqu'un, parce que vous pensiez que vous pouviez réussir à calmer les choses, mais ça ne s'est pas passé comme vous l'auriez voulu. Il y a aussi de ça ici. Le présent et ses forces. Bragi. L'éloquence, la poésie. Avec Bragi, on vient vous dire qu'il est temps de vivre votre vie comme vous le désirez. Avec Bragi, on formule ses désirs de manière claire et détaillée et on passe à l'action pour les vivre. Bien sûr, Bragi s'adresse aussi aux personnes qui écrivent, qui ont un don pour l'écriture, qui ont envie d'être écrivains. Vous avez ici dans le présent et ses forces une bonne inspiration. Vous pouvez vous lâcher, il y aura une fluidité dans ce que vous allez écrire. Ça, c'est un petit plus. Mais ici, Bragi, pour moi, il vient vous dire, et ça c'est important, qu'il est temps pour vous de vivre la vie que vous avez toujours voulu vivre et que vous ne vous êtes pas permis de vivre pour plein de raisons qui vous ont barré la route et qui n'étaient pas réellement légitimes. Vous avez la carte du Père. Il est temps de prendre les choses en main. Il est temps de prendre vos responsabilités. Il est temps de conduire votre propre chemin. Il est temps de vous guider. Et peut-être que des personnes n'attendent que vous agissiez de cette manière pour vous suivre. Et si vous ne pouvez pas vous occuper de tout, vous avez besoin de déléguer dans les responsabilités que vous avez le droit de déléguer, mais toujours en guidant l'autre. Vous avez un statut que peut-être vous ignorez auprès de votre entourage, des personnes proches de vous. Vous êtes la personne que les autres ont envie de suivre, que les autres attendent. Voilà, on attend de voir ce que vous allez faire pour réfléchir, pour changer la façon de penser, etc. Et peut-être que vous n'en avez pas conscience. Mais ici, il est temps de prendre... Alors, ça sera vrai pour certains Capricornes et pas pour tous, bien évidemment. Hein. Mais il y a l'idée ici que vous devez prendre votre main votre vie en main. J'ai tout inversé, ça y est, je commence à être fatiguée. Vous devez prendre votre vie en main. Et ici, vous devez être votre propre pilier. C'est ça que ça vient dire ici. Hein. Et en parlant de pilier, on a la pierre levée avec l'oracle de Merlin. Il faut se lancer dans un nouveau cycle, dans un nouveau chemin. Il faut aller de l'avant. Il faut... oui, c'est ça. Je repense au mot pilier, mais c'est ça en fait. Vous devez avancer et être...
conscient que vous êtes capable de vous apporter à vous-même ce dont vous avez besoin et que vous êtes capable d'apporter à votre famille, aux personnes qui vous entourent, ce dont elles ont besoin. Croyez en vous. Vivez la liberté. Le vent, cette carte du vent vient vous dire que il n'y a pas de raison de juger les choses. Observez la vie telle qu'elle est et agissez en conséquence, mais sans émettre du jugement. Arrêtez de chercher des choses, voilà, arrêtez de vérifier si les choses sont bonnes ou sont mauvaises. Elles sont ce qu'elles sont, on fait avec et on avance. Parce qu'à force de réfléchir à ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bien, ça c'est pas bien, peut-être que vous ne passez pas assez à l'action, les Capricornes. Le conseil du tirage, ou les conseils du tirage. Vous avez Aikin Scaldi, le gardien. Alors Aikin Scaldi vient de vous dire qu'il est important, vous avez peut-être des choses, ça peut être des choses très matérielles, mais ça peut être aussi des choses plus intérieures, que vous souhaitez protéger, mettre de côté, vraiment, c'est un trésor, c'est quelque chose que vous voulez protéger. Mais surtout ici, Aikin Scaldi, il vient du monde des nains, il vient parler de votre vie professionnelle ou de vos activités, ce qui vient combler vos journées. Il y a l'idée ici que vous avez besoin de protéger vos ambitions professionnelles. Vous avez besoin de les protéger, d'en prendre soin. Et il y a l'idée ici, à travers ça, à travers ces ambitions professionnelles, quelles qu'elles soient, de les protéger, ça veut dire aussi les assumer, les vivre pleinement. Et y croire en ce que vous êtes en train de réaliser, en ce que vous êtes en train de faire. Il y a aussi cette idée, bien évidemment, on va le voir je crois après avec les dernières cartes, il me semble, on parlait de nouveaux commencements avec la pierre levée tout à l'heure. Ici on peut parler aussi une nouvelle vie professionnelle qui s'ouvre à vous, un nouveau contrat de travail, un nouveau travail, une mutation, une promotion, j'en sais rien, quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Vous avez la reine d'eau qui est inversée. Avec la reine d'eau, on vous dit attention à vos émotions. Soit il y en a trop, soit il n'y en a pas assez. Soit vous avez une apparence dure, difficile, froide et distante, soit vous avez trop tendance à suivre aveuglément ce que votre cœur vous dicte. Et dans tous les cas, c'est du trop, c'est de l'excès. Il faut équilibrer vos émotions. Il faut équilibrer votre manière dont vos émotions s'expriment. On a dans votre tirage le roi d'eau et la reine d'eau qui sont tous les deux inversés. Ici, on peut y voir un couple. Alors, soit c'est vous et votre partenaire, c'est une possibilité si vous êtes en couple. Mais ça peut aussi représenter un couple dans votre entourage. Ça peut être vos parents, ça peut être, je sais pas moi, des amis, peu importe. Mais ça peut aussi et tout simplement venir parler de vos parts émotionnelles qui ne sont pas équilibrées, mais ça c'est ce que je viens de dire. Et ici, vu que ces personnages sont inversés, ça voudrait dire que aujourd'hui, et ça c'est important peut-être pour certains d'entre vous de l'entendre, parce que peut-être vous ne l'avez pas assez conscientisé. Je pense que vous l'avez déjà compris, mais pas assez conscientisé. Si aujourd'hui vous avez du mal à exprimer vos émotions, et que vous avez tendance à ne rien dire du tout ou à trop en dire, c'est peut-être parce que dans votre famille, dans votre éducation, on ne vous a pas appris à exprimer vos émotions, très probablement. On ne vous a pas permis parce que vos parents, par exemple, ça pourrait être vos parents, aussi ont tendance à faire ça. Ils sont soit dans le trop, soit dans le pas assez. Et peut-être qu'ils ont... Alors on peut voir des personnes qui ne laissent jamais rien transparaître, ou alors qui en disent trop, qui parlent trop, qui sont dans le trop en fait. Donc à vous de voir comment ça vous parle. Et c'est quelque chose que vous avez aspiré, vous avez acquis malgré vous. Et que vous
remettez dans votre vie en fait, hein, que vous revivez, je ne sais pas comment le dire, que vous reprenez en fait pour le- pour votre propre compte. Et c'est pas bon en fait, il faut équilibrer ici. Vous avez le chaman qui est inversé. Le chaman inversé, bien évidemment, il vient vous parler de dépasser vos peurs et votre ego. S'il y a quelque chose à dépasser dans votre vie, ce n'est pas de tout donner dans votre vie professionnelle parce que ça vous le faites déjà. Ce n'est pas de tout donner pour votre vie familiale parce que ça vous le faites déjà. Ce qu'il faut ici, c'est tout donner pour dépasser vos peurs, pour dépasser vos angoisses, pour dépasser peut-être un ego qui parfois a tendance à être un peu trop bruyant parce qu'il a peur justement. Et vous avez la carte avec le Yin Jing ici, l'événement fatal qui vous invite à vivre pleinement l'instant présent. Vous pourriez faire une rencontre qui pourrait vous chambouler profondément de l'intérieur ici. Ici, l'événement fatal vient vous dire que il faut profiter de chaque seconde de l'instant présent. Arrêtez d'être toujours dans la préméditation, dans la prévoyance, dans le « je vais faire ça pour assurer l'avenir à 100% et c'est bon et je me concentre que là-dessus ». Revenez au présent. Pensez à revenir un peu au présent. Ça, ce sont les conseils que vous donne le tirage. Le résultat final. Frosty. Frosty vous parle de légèreté. L'instant présent, l'instant fugace, que vous devez apprendre à vivre avec beaucoup plus de légèreté. Et on a ici l'as de terre qui vient vous parler d'un nouveau commencement. Il peut être professionnel, il peut être relationnel, il peut être les deux à la fois. Hein, peu importe que ça parle de vos activités, de votre vie professionnelle ou de votre vie relationnelle, il y a un nouveau commencement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. À condition que vous preniez soin de vous. C'est pour ça que le druide, ici, il est sorti pour les autres signes aussi. Prenez soin de vous. Apprenez, parce que vous avez l'habitude de prendre soin de certains aspects de votre vie professionnelle, peut-être votre vie familiale, mais vous ne prenez pas assez soin de vous, vraiment. Peut-être que vous avez tendance à vous faire passer après les autres. Et vous avez la carte « Aimez-vous » du Yin Jing, je ne suis pas étonnée. Ici, acceptez-vous tel que vous êtes. Arrêtez d'essayer de vous changer ou de croire que vous ne convenez pas ou que vous n'êtes pas bien ou que ça ne va pas ou que vous ne faites pas assez ce qu'il faut. Acceptez-vous tel que vous êtes. Arrêtez de vouloir vous changer. Bon, les Capricornes, je vous propose maintenant les conseils avec médecine chamanique. Et je vous invite à regarder le tirage du mois de septembre qui est en lien avec ce tirage, bien évidemment. Pour tout le mois de septembre, pour votre signe, les liens sont dans la description de la vidéo. Je vais y arriver. Allez, pour les Capricornes, quels sont les conseils pour ces énergies de la nouvelle lune du 3 septembre 2024 pour les Capricornes? Je vais prendre les cartes qui vont sauter. Voilà. Il y en a déjà 2. Et les cartes qui vont se retourner. Et voilà. Et là, on en a encore 2. Allez. Est-ce qu'on a encore des conseils? Oui. Allez, j'arrête là. Il y en a 5. Premier conseil, vous avez les quadrupèdes endurance. Approchez. Voilà. Là, vous allez bien voir. Vous avez un don particulier et une véritable affinité avec les animaux. Vous devriez songer à travailler avec eux d'une manière ou d'une autre. Votre animal de pouvoir attend de vous rencontrer en rêve et pendant vos méditations. Un animal pourrait avoir besoin de votre compagnie et de vos soins. Le message du quadrupède, je te salue de l'autre côté, voyage vers l'intérieur pour une balade, ensemble sois prêt. L'endurance requiert force et courage, entends le rugissement du lion qui s'adresse à toi tel un adage. Deuxième conseil, le peuple des pierres, connaissance. Je trouve que votre tirage est aussi très très proche de celui des Verseaux. Je ne sais pas, peut-être que vous avez peut-être que vous avez le signe du Verseau en signe lunaire ou en Vénus. Je ne sais pas.
En tout cas, ça peut pas être le cas de toutes les personnes qui vont regarder la vidéo, mais... Ou alors, il y a peut-être une personne de votre entourage qui est Verseau et qui... je sais pas, qui a peut-être que vous devriez écouter, je sais pas, ce qu'elle vous dit. Alors, le peuple des pierres, ayez des intentions claires. Réfléchissez bien avant de vous lancer. Vous obtiendrez les informations dont vous avez besoin de manière inattendue. Vous allez commencer une formation. Vous en savez beaucoup plus que vous ne le pensez. Soyez ouverts aux informations ésotériques qui viendront à vous. Allez sur un site sacré de cercle de pierre pour méditer. Les pierres sont très présentes dans votre tirage, hein, parce qu'on avait la pierre levée tout à l'heure avec l'oracle de Merlin. Donc ici, il y a vraiment quelque chose avec ce cercle de pierre, avec le pilier, comme je disais tout à l'heure. Je sais pas en quoi ça pourrait vous parler. Le message du peuple des pierres. En silence, nous avons observé le passé. En nous, les souvenirs ont été conservés pour l'éternité. Accueille nos visages gravés dans la pierre. Un savoir ancien va être découvert. Il y a peut-être quelque chose à apprendre sur votre passé aussi, sur l'histoire de votre famille. Allez, troisième conseil, le tisseur de rêve accessibilité. Et peut-être que la personne Verseau dont je parlais tout à l'heure, soit vous avez besoin d'écouter, soit vous avez besoin d'arrêter de l'écouter. Hein. Ça, c'est une possibilité aussi. Alors, allez au lit avec la conscience tranquille, ayez confiance dans les visions qui vous apparaissent en rêve. Notez vos rêves dans un carnet, vous allez avoir un rêve contenant un message important en provenance d'un défunt qui vous est cher. Expérimentez les rêves lucides, vos rêves se manifestent concrètement dans la vie réelle. Allez un peu dormir. Le message du tisseur de rêve à la sagesse profondément enfouie, tu peux accéder. Pendant ton sommeil, je te murmure des secrets. Des vérités sont révélées par explorer. Laisse-toi porter par tes rêves, ils vont s'éveiller. Je commence à plus avoir de voix. Je vais faire une pause dans les vidéos parce que je reprendrai demain parce que là j'ai presque plus de voix. Le monde du bas, passé. 4e conseil. Alors, vous avez jusqu'à présent évité de voir les aspects sombres de votre âme. Accueillez votre ombre afin de vous connaître entièrement. Affrontez les peurs qui proviennent de vos vies antérieures en vous connectant à la terre et au monde d'en bas, du bas. L'obscurité met en lumière ce qui est caché. C'est ça, hein, quand on vous dit acceptez-vous tel que vous êtes, arrêtez de rejeter ce qui ne vous plaît pas en vous ou ce qui ne vous semble pas assez juste ou assez bon pour la société ou pour correspondre à ce qu'on vous a demandé de correspondre. Acceptez-vous tel que vous êtes. Le message du monde du bas, entreprends le voyage au fond de ta psyché. Par la transe ou par un sommeil dirigé, les ancêtres et les esprits sont à tes côtés. L'obscurité met en lumière la vérité. Allez, dernier conseil pour vous les Capricornes. Les oiseaux, liberté. Une nouvelle porte est en train de s'ouvrir. Soyez courageux et passez de l'autre côté. Vous pouvez prendre votre envol dès maintenant. Ne laissez pas les autres vous en dissuader. Aiguisez vos sens afin d'être attentif aux messages qui se présentent à vous. En cas de situation difficile, procédez par étapes. Prenez une décision, la liberté est à portée de main. Le message des oiseaux. Quelle que soit la direction où ton regard se pose, nous volons du ciel. Un message nous t'envoyons. Recueille nos plumes, écoute notre chant. La liberté est à portée de main si tu traverses la vie comme nous volons dans le vent. Le vent encore. Voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage vous parle, qu'il vous aide, surtout si c'est le cas. Likez, abonnez-vous, commentez s'il vous plaît, toujours avec respect et douceur. Parlez de la chaîne autour de vous. Merci infiniment. Prenez soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.